Thierry, en matière de QVT, QVS, la qualité de vie au sens large, quelles sont les stratégies pour améliorer le bien-être des employés? J'ai envie de dire, quelle est la première et unique stratégie qu'il devrait y avoir? Celle de ne pas confondre RPS, QVT, QVCT, QVS, SSQVS. Il y en a de partout. Avec quoi? Pas confondre ces termes-là, les gens entre eux. Parce qu'il y a du RPS. RPS, on est vraiment sur une problématique risque professionnel. On est sur une problématique des sujets réglementaires. On est sur des sujets évaluation de la maîtrise des risques professionnels sur ces sujets-là. QVT, QVS, qualité de vie au travail, santé et sécurité, qualité de vie au travail, ou conditions de travail maintenant. On est sur le travail et la stratégie, s'il y a une stratégie à avoir, elle est de s'aligner sur ce qu'est la qualité de vie et les conditions de travail, ou ce que sont la qualité de vie et les conditions de travail, et ce que ça n'est pas. Faire ou proposer à vos salariés des cours de cuisine, parce que ça permet aux gens de se connecter et d'être ensemble, c'est pas de la QVCT, c'est du QVCT washing. C'est un peu comme le greenwashing, vous savez, les gens qui disent gaz naturel, c'est propre, c'est beau, avec des fleurs sur les camions, et en fait ça pourrit. Sauf qu'on communique, on peint des choses en vert, comme ça on a l'impression que c'est qu'on protège la nature alors qu'on la pollue derrière. La QVCT washing, c'est les cours de cuisine, les baby-foot, repeindre les murs avec des beaux dessins, ça fait plaisir aux gens, ça amène du baume au cœur. C'est pas la QVT, ça, c'est pas de la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. On est centré sur ces sujets-là, sur le travail. Et donc une des stratégies, alors, si on ne veut pas parler de stratégie, il ne faut pas exagérer, mais une des clés, c'est d'être centré sur le travail. Et pas ailleurs. Être centré sur le travail, c'est pas donner un baby-foot à une équipe. Ça, c'est pour mettre du baume au cœur aux gens, ça fait sympa, ça fait entreprise un peu libre, on s'amuse, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on améliore le travail. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, on va améliorer les relations sociales. Ça ne veut pas dire qu'avec ça, on va améliorer les relations entre une équipe et les managers. Ça ne veut pas dire qu'on va améliorer les conflits de valeurs internes aux gens. On ne va pas améliorer les gens qui font des choses dans leur activité professionnelle et qui estiment qu'ils sont en sous-qualité par rapport à leur capacité de faire des choses. On ne travaille pas sur ces sujets-là quand on est sur du baby-foot ou du cours de cuisine. Et donc l'enjeu, c'est plus un enjeu qu'une stratégie. L'enjeu, c'est d'être focus sur le travail. Comment peut-on améliorer le quotidien des personnes en lien avec l'activité professionnelle qu'elles ont à réaliser au quotidien? Ça, c'est de la QVCT. Ne confondez pas. S'il y a une stratégie à dire, c'est ne vous plantez pas d'entrée, regardez bien les définitions. Il y a des méthodes, l'ANACT fait des choses extraordinaires là-dessus, il y a des institutions qui ont beaucoup travaillé. Lisez le rapport Golac si vous voulez travailler sur les RPS, vous allez voir, ça ouvre des champs de perspectives qui sont énormes, et ils sont tous centrés sur le travail. Donc ne vous décentrez pas, sinon vos collaborateurs vont être capables de vous dire « Ok, ils veulent parler RPS, alors ils ont fait un diagnostic, QVT ou QVCT, il y a un diagnostic, ouais c'est super, on a proposé des actions, ouais super, et puis voilà ce qu'ils nous sortent. Des peintures, des cours de machin, et en fait c'est pas ça qu'on veut. On veut être mieux au travail parce qu'on a des relations avec nos managers compliquées. On a des collègues avec qui on s'entend pas, il y a des trucs interservices où ça frite, et on souhaite que notre qualité de vie au quotidien soit améliorée grâce à un travail sur le travail. On travaille sur le travail et pas ailleurs. Et le reste n'est que symptôme de la non-qualité de vie au travail. A plus. Allez, si le sujet vous a intéressé, partagez-le tout ça. Et on sera ravis de continuer à répondre à vos questions. Oui. Belle journée, salut!